Je sais que vous êtes tous déçus. Oui, déçus. Nos propositions de dialogue n'ont pas été entendues. Par rapport à la mise en place du CNT, les militants de l'FDG et des partis de l'ANAD sont déçus. Pourquoi? Non, il faut qu'on explique. Parce que on doit dire la vérité. Nous avons été reçus par le ministre de l'Administration du Territoire, cette coalition. D'abord, on a constaté qu'on nous a attribué 15. On n'a pas eu la possibilité de discuter de la charte de la transition. Mais on n'a pas cru utile de dénoncer ce fait. Nous avons continué de lancer un appel au dialogue. Parce que s'il y a des délégations de 10 personnes, on peut discuter. Mais les grandes messes au palais du peuple, on ne peut pas discuter de façon productive. Nous avons dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. On a attribué 15. Il semble qu'il y a 181 partis. Donc le ministre nous a reçus. Allez vous entendre. Ah, c'est un exercice difficile. Nous avons réussi l'exploit à obtenir un large consensus pour la répartition des 15. On ne peut pas obtenir l'unanimité. On n'a pas obtenu l'unanimité, mais on a obtenu un large consensus. On estime que si l'UFDG et les 23 partis de l'ANAD, si la COPEC de Ousmane Gaba et tous les partis qui y militent, si le RPG avec tous les groupes, si FNDC politique, si Diatouré, Ousmane Gaba, Aliou, et d'autres qui étaient là, on a trouvé un consensus. On a estimé, on a trouvé d'abord des critères. Comment repartir 15 places entre 181 partis? On a dit qu'il faut qu'on intègre le poids électoral. Parce que dans tous les pays du monde, le facteur qui permet de définir la préséance ou de discriminer, de départager les partis, c'est le poids électoral à travers le nombre d'élus, soit à l'Assemblée, soit dans les communes. Sinon, vous ne pouvez pas départager. Chaque parti dispose d'un agrément. Si on dit tous qu'on est égaux, et chacun des 181 partis veut un siège sur les 15, c'est la bagarre. Donc on a fait preuve de maturité et de responsabilité. On a trouvé les critères. Il a été décidé, grâce à la médiation d'Ousmane Doré et de Gouressi Kondé, de retenir quand même le critère de participation aux élections et de poids électoral. En tenant compte des résultats officiels qui reflètent le poids électoral, bien sûr, le RPG et l'UFDG sont les partis dominants. Il a été décidé de ne pas utiliser le seul critère, parce que sinon le RPG aurait eu 7, l'UFDG 6, il ne resterait que 2 à partager. Mais il faut en tenir compte sans que ce soit le seul facteur, parce qu'il fallait le pondérer avec d'autres. On a décidé de donner 4 sièges au RPG, 4 sièges à l'ANAD, 2 sièges au COPEC, 2 sièges à FNDC politique, je crois un siège à Fidel, un siège aux autres. On a reparti les 15. Conformément à la demande du ministre de l'Administration du Territoire. Mais c'était un exploit qui a surpris beaucoup que le RPG et l'UFDG se mettent d'accord, et tous les partis qui étaient là étaient d'accord que l'ANAD méritait 4. Et que le RPG Arc-en-Ciel
méritait 4. Consensus large, je ne dis pas unanimité, parce qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord. Certains même n'étaient pas là, à la réunion. Donc on s'est retrouvé au niveau de l'UFDG, au niveau de l'ANAD. C'était aussi un problème, comment repartir 4 entre 23 partis. On a fait preuve de responsabilité. On a dit comme c'est le poids électoral qui a permis d'avoir ça, on a imaginé beaucoup de critères. On a dit respectons le poids électoral à l'intérieur de la participation aux élections. Parce que si on fait par région, on rentre dans ces choses, c'est compliqué. Il y avait toutes sortes de propositions. On a trouvé à l'ANAD, sans être d'accord, on a trouvé un consensus. On a dit, bon, l'UFDG prenait 2, l'UPG 1 et l'UGDD 1, qui ont eu des élus à l'Assemblée nationale en 2013 et qui ont participé à plusieurs fois à des élections. Un rapport donc, le rapport portant répartition des 15 a été déposé au ministère de l'administration du territoire pour dire qu'on a trouvé un large consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On ne sait pas. On constate que beaucoup de groupes ont gardé les sièges, mais que l'UFDG et l'ANAD, enfin l'ANAD, il ne lui reste qu'un siège sur les 4. Ils ont enlevé les 3. Au RPG, ils ont enlevé 1, il est resté 3. On était déçus. Vous aussi, je sais. On a fait un communiqué. Au niveau de l'ANAD, on a fait une réunion urgente. On a dénoncé ce traitement injuste à l'endroit de notre alliance. Ce n'est pas juste. Alors, on apprend dans le CNT que il y a des gens qui ont été cooptés et mis dedans alors qu'ils ne sont pas proposés par les structures. Ceux qui ont proposé par les structures, on les a écartés. On a choisi des amis, des gens. Il faut qu'on fasse preuve de sérieux. On a lancé un appel. On a dit au CNRD de veiller à ce que les décisions du gouvernement et des autres institutions de la transition soient justes et équitables. Parce qu'on doit préserver la paix et donc éviter l'injustice et les frustrations qui vont avec. Nous demandons, on n'a pas d'explication. Si ça commence comme ça, sans aucune base objective, on se retrouve avec une portion congrue de 1 sur 4. On n'est pas content. Je sais que vous n'êtes pas content. Donc, mais attendez. Alors, Zotomo a dit, il faut qu'on continue la lutte. Mais il est important qu'on vous demande de rester mobilisés. J'ai dit, entre les élections, on s'est battu ici pour le respect de la Constitution et des lois de la République. On ne peut pas accepter que la transition soit dévoyée. Il y a des forces rétrogrades, des mains noires, qui sont en train de faire des pressions sur le CNRD pour discriminer, pour exclure, pour dévoyer la transition. L'UFDG, l'ANAD, on ne l'acceptera pas. Nous avons salué toutes les actions positives du CNRD et du gouvernement. Nous sommes prêts à apporter notre contribution au succès de la transition. Mais on ne pourra pas accepter n'importe quoi. Nous lançons un appel au colonel Mamadi Doumbouya, qui a une responsabilité devant l'histoire. Nous savons qu'il a risqué sa vie pour faire tomber la dictature.
Il faut qu'il résiste aux pressions divisionnistes, exclusionnistes, pour qu'il entre dans l'histoire, pour qu'il fasse tout, pour que les mains noires et ceux qui sont animés de mauvaises intentions ne décident pas pour lui, qu'il décide à son âme et conscience, conformément à l'engagement pris devant le peuple de Guinée. Lorsque nous sommes contents, nous le disons. Nous avons salué ses actions. Nous commençons à avoir des inquiétudes, nous le disons. Nous apprenons. Il faut renouveler la classe politique. Il faut chasser les vieux. Notre combat, c'est pour que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants. Qu'il ne faut pas que des gens s'enferment dans un bureau pour choisir à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d'une telle génération, ne veut plus des anciens premiers, ne veut plus pas. Vous le savez. Ça ne sera pas accepté. Alors, vous savez bien, je vous explique. On n'acceptera pas des choses qui n'existent nulle part ailleurs. En France, les Français ont élu Emmanuel Macron à 39 ans. Ils n'ont pas pris une loi pour exclure les vieux. C'est par le jeu démocratique que le jeune a été élu. Aux États-Unis d'Amérique, les Américains ont élu Biden à 77 ans. Ils n'ont pas pris une loi pour exclure les jeunes. On peut faire la campagne contre les vieux si on veut. Aller vers le peuple, dire je suis candidat, je suis jeune, choisissez la jeunesse. Mais des gens ne peuvent pas s'asseoir à Conakry, dire c'est nous qui connaissons la volonté du peuple, elle ne veut plus des anciens. On n'acceptera pas, on est dans un monde qui est un village planétaire. Il faut que nous nous entendions. Si nous voulons l'instauration du dialogue, c'est pour discuter. Le CNT est mis en place. On accepte le CNT par consensus. Personne n'a de la légitimité. Mais il faut qu'on sorte de la transition. Il faut qu'on soit d'accord. Comment sortir en attendant? Puisqu'il n'y a plus de cadre, sauf il y a la charte de la transition. Et même la charte de la transition semble suggérer fortement le dialogue. Parce qu'il dit que la durée de la transition sera définie par le CNRD et les forces vives. Ça signifie qu'on discute. Mais on ne peut pas discuter la grande messe dans une salle comme ça. On demande aux partis de composer des délégations, qu'on s'asseye autour d'une table. On regarde les arguments pour, les arguments contre. Ça aide à préserver la paix et à prévenir des conflits. Et donc, vous êtes des responsables de l'IFDG. J'ai dit, nous avons passé pratiquement 11 ans à manifester pour exiger le respect de la loi. Que Dieu nous préserve de nouvelles manifestations. Ce n'est pas notre vocation. Mais il faut qu'on se parle. Même avec Alpha Condé, il ne respectait jamais les décisions issues du dialogue. Mais chaque fois que c'est chaud, mais il attendait toujours que ce soit chaud, que la ville soit paralysée, pour appeler celle vient, on va parler. On est allé, on a arrêté tout de suite, on a répondu. Les gens ont dit, il va te rouler dans la farine. Ça a été parfois le cas. Mais on ne fait pas des manifestations. C'est un droit constitutionnel. Mais non, c'est à défaut de la volonté de dialoguer et de respecter les décisions issues du dialogue. Et on était convaincus que la loi nous autorisait à marcher. Mais c'est parce qu'il y a une violation flagrante de la loi. L'échéance électorale est fixée par la loi. Lorsqu'il a refusé d'organiser les élections législatives à bonne date, les élections communales à bonne date,
Les gens ne voient pas le motif pour lequel on demande une marche pacifique. Marcher pacifiquement a été assimilé aujourd'hui à une violence des manifestants, alors qu'on sait que qui étaient les bourreaux, qui étaient les victimes. Donc, il faut remobiliser la base. Je dis encore, ce n'est pas pour dire qu'il faut, mais il faut qu'on soit vigilant et prêt pour dénoncer d'abord ce qui nous semble incompatible avec les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous nous battons ensemble depuis 2009-2008. On a subi beaucoup de sacrifices. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est lancer un appel au colonel Doumbouya pour qu'il résiste. Les pressions vont être fortes. Les pressions qui visent les exclusions. Les pressions qui visent à se donner un candidat, à défaut d'être candidat. Redonnons à notre peuple la possibilité de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Il sera ainsi le père, le véritable père de la démocratie en Guinée. Moi, mon combat est pour ça. Pour marquer notre soutien au CNRD, on a renoncé à notre revendication de notre victoire de 2020. Comme ils ont annoncé des élections, nous, c'est notre sport favori si elles sont transparentes. On a dit, au lieu de dire, mettons en place des commissions pour vérifier si on a gagné, comme vous annoncez des élections, allons aux élections. Maintenant, s'ils disent qu'on ne peut pas aller aux élections, nous autres, en ce moment, ça... Donc, il faut vous essayer de remobiliser les gens pour leur expliquer. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'organisation dans un délai raisonnable des élections inclusives, libres et transparentes. Pour que les Guinéens, comme je l'ai dit, choisissent librement leurs dirigeants à tous les échelons. C'est pas comme c'est ça la démocratie.